arrive sur le Péloponnèse. Le Péloponnèse, c'est où, c'est quoi? Bah, c'est la grande île du coup qui est au sud de la Grèce. Ça a l'air d'être une île qui est vraiment hors du commun. Tous les gens qui nous l'ont décrit comme un endroit hors du temps, 50 ans en arrière, avec des plages de nomades partout, des petits villages, des montagnes, etc. Donc on a très hâte d'y aller. Et nous voilà arrivés à Olympie. Olympie qui n'est pas une ville, c'est juste un site archéologique qui est en réalité à la base un temple en l'honneur de Zeus. Et les Jeux Olympiques, c'était des jeux organisés en l'honneur de la divinité de Zeus du coup, qui ont lieu tous les 4 ans et même à l'heure actuelle, ils continuent d'allumer la flamme d'ici. Donc pour Paris la prochaine fois, et ben ici même il y aura une petite flamme. À l'intérieur du coup, comme vous l'imaginez, il y avait une énorme statue de Zeus et ça faisait partie du coup des 7 merveilles du monde ancien. À Pylos, une petite ville sur la face ouest du Péloponnèse. Du premier doigt du Péloponnèse. Ça a l'air très sympa, mais honnêtement je pense que c'est sympa en été parce que là en plein hiver vraiment tout est fermé, tout est mort, donc c'est un peu l'avantage de voyager en hiver, c'est qu'il n'y a personne. L'inconvénient c'est que vraiment tout est fermé et les villes qui sont normalement peut-être un peu plus vivantes et sympas en été, là en hiver ont peut-être un peu moins de sens quoi. Quitté Pylos et le château ce matin. Ça avait l'air d'être un peu plus animé, du coup on se demande si c'est pas juste ils vivent le matin et pas l'après-midi. Et malheureusement on l'a visité l'après-midi. Ouais. Aujourd'hui bien meilleure météo et du coup on est parti un petit peu plus au nord pour visiter la plage de Vuadokuala. Vuadokuala je crois. En anglais ça se dit Oxbelly, c'est beaucoup plus pratique je trouve. Et c'est vraiment très très beau, franchement là la vue. Ouais, le cadre est vraiment très cool, il n'y a personne. Et c'est génial. Aujourd'hui on va visiter Vatia, le petit village abandonné qui est derrière. Il y a un vent à nous corner les bœufs.
Ça y est, après un petit peu de route et une météo un peu capricieuse, nous voilà à Monemvasia avec le soleil. Et c'était pas gagné, donc on est assez content quand même de le découvrir comme ça, parce que ce matin il pleuvait encore. Ouais. On est trop content, ça a l'air très joli. Même en rentrant dans le village, il y avait encore pas mal de nuages. Et là, le temps de monter sur les ruines qui sont en haut, perchées en haut d'une falaise, on a le grand soleil et la ville pour nous tout seuls parce qu'il n'y a vraiment pas grand monde. Ah bah du coup c'est tous ces escaliers là qu'on a monté là. De mettre de l'eau en Grèce. Regardez comme c'est beau. On est ravis. Montre dans la cuve. Petit tour dans la cuve juste pour apprécier un peu la couleur de l'eau dans toute sa splendeur. Voilà, l'eau propre. Un petit moment, vous savez que on est vraiment des champions pour trouver des endroits nuls quand il s'agit de supporter la tempête. Je ne sais pas pourquoi, pourtant ça fait plus d'1 an et demi qu'on voyage, mais le destin est contre nous. Et voyez-vous aujourd'hui, regardez où nous nous sommes garés. Donc on a voulu faire les choses bien, donc nous sommes sur un parking, un chouïa en pente pour être sûr que l'eau ne stagne pas, et un bitume, enfin un parking bitumé pour être sûr de pas de problème. Regardez, ça c'est toute l'eau qui ravine de la montagne et qui vient sous notre camion. Voilà, le camion est en train d'être inondé par le dessous. Ça a l'air d'être un incontournable de la Grèce, donc vous pouvez pas vraiment passer à côté. Archéologique d'Épidore, franchement c'est très très cool parce qu'en plus du théâtre, là il y a tout ce qu'il y a derrière moi, à savoir un autre site archéologique qui est beaucoup moins bien entretenu mais c'est quand même sympa à voir. La très bonne surprise selon moi, et je ne pourrais pas vous donner le tips parce que j'ai pas compris, c'est qu'on n'a pas payé l'entrée. On n'a pas payé l'entrée, je ne sais pas pourquoi. On est arrivé avec notre petite carte bleue prêt à débourser nos sous et la dame nous a dit It's a free entrance day. Donc je ne peux pas vous dire pourquoi, peut-être parce que c'est dimanche, mais nous n'avons pas payé, c'est une très bonne surprise. Nous voilà arrivés à un hôtel abandonné, avec vue sur la mer évidemment. Faire un petit peu d'urbex. Allez, moment de sortir le FPV. Petit paysage pas moche. On était censé aller se caler là-bas sur le spot. Le seul problème c'est que c'est un grand lac, tout est inondé. Bon du coup il y a deux personnes, enfin il y a deux vannes qui sont quand même installées ici, mais c'est un peu boueux. Du coup nous on s'est mis ici et c'est jour de machine.
Donc on a vraiment genre squatté tout le parking. Parce que du coup ça c'est une petite chapelle. On va manger sur les petites tables qui sont là-bas. En vrai on a clairement investi le lieu. Bon, ça sent bon, et nous voilà à Porto Heli. Donc c'est une ville qui est à l'extrémité sud de ce dernier doigt du Péloponnèse. Bon, comme d'habitude, elle est assez déserte. Je pense qu'en été, c'est beaucoup plus dynamique. Mais il y a eu le carnaval il n'y a pas longtemps et du coup, c'est encore décoré avec toutes les petites couleurs partout. C'est quand même assez sympathique. Et nous voilà arrivés à Athènes. C'est donc la fin de notre petit voyage dans le Péloponnèse. On va visiter Athènes aujourd'hui et à partir de cette vidéo, on va se lancer dans un tout autre projet où vous allez pouvoir continuer de voir notre aventure mais un peu différemment. Au jour le jour, on va tout poster en format vertical ce coup-ci et ça sera chaque détail de notre voyage jusqu'à Oslo. Donc on relie Athènes à Oslo au quotidien en vlog. Et ce sera sur YouTube, sur TikTok et sur Instagram. Quoi qu'il en soit, on espère que ce petit voyage dans le Péloponnèse, ça vous a plu. Nous, on a adoré cette région. Passer l'hiver là-bas, c'était incroyable. C'était génial. Mais la suite des aventures nous appelle. On est très contents aussi de suivre un autre. Salut! Salut!